Au nom du représentant du HCR MCO Côte d'Ivoire, M. Olivier Baird, empêché, et qui couvre également les opérations de Côte d'Ivoire, bien sûr, du Libéria, le Ghana, le Togo et le Bénin, je vais partager avec vous deux messages aujourd'hui. Le premier sera le message du haut-commissaire du HCR, M. Filippo Grandi, à l'occasion de la JMR 2024, puis ensuite le message de la représentation de Côte d'Ivoire. Déclaration de Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, nous rendons hommage aux millions de personnes dans le monde qui sont forcées de fuir la violence et la persécution. Nous célébrons leur remarquable force d'âme et leur capacité de renouvellement, en dépit des défis considérables auxquels ils sont confrontés. L'image est rarement aussi désespérée que l'endroit où je me trouve actuellement, à Djamdjang, au Sud-Soudan. Ces derniers mois, près de 700 000 personnes ont quitté le Soudan voisin, fuyant une guerre dévastatrice qui les a privés de leur maison, de leurs proches, de tout. Certains ont fui ce pays il y a longtemps pour échapper à la guerre civile du Sud-Soudan. Aujourd'hui, ils sont contraints de retourner dans un pays qui peine encore à se remettre d'années de combat et de famine. D'autres sont des Soudanais, enseignants, médecins, commerçants et agriculteurs, qui doivent maintenant s'adapter à la vie en tant que réfugiés. L'arrivée de réfugiés aux frontières ne concerne pas uniquement les pays riches. Les trois quarts des réfugiés dans le monde vivent dans des pays à revenus faibles ou modestes. Il est faux et irresponsable de prétendre que la plupart d'entre eux tentent de se rendre en Europe ou aux États-Unis. Il suffit de regarder la tragédie qui se déroule au Soudan. Ce sont les pays voisins, le Sud-Soudan, le Tchad, l'Éthiopie et l'Égypte, qui offrent un refuge aux Soudanais fuyant l'horreur. Ces pays montrent que la solidarité est possible, même dans les circonstances les plus difficiles. Je les en félicite. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. En cette période de division et de bouleversement, les réfugiés et ceux qui les accueillent ont besoin que nous nous serrions les coudes. Nous vivons dans un monde où les conflits s'enveniment. La volonté politique de les résoudre semble totalement absente. Et alors même que ces crises se multiplient, le droit de demander l'asile est menacé. Pour ne rien arranger, les effets globaux du changement climatique sont de plus en plus dévastateurs, y compris où l'on s'attend à ce que de graves inondations submergent des villages et des terres agricoles, ajoutant au malheur du Sud-Soudan. Pourtant, les raisons d'espérer sont nombreuses. Aujourd'hui est aussi un jour de célébration des progrès accomplis. Au Kenya, un nouveau plan de développement audacieux transformera les anciens camps de réfugiés en zones d'installation où les réfugiés auront davantage de possibilités d'avancement et un accès total à une gamme de services. En Colombie, le HCR soutient un système gouvernemental visant
a intégré près de 2,3 millions de Vénézuéliens dans les marchés du travail. En Ukraine, nous avons contribué à la mise en place d'une plateforme qui soutient les personnes qui reviennent prudemment pour réparer ou reconstruire leur maison. Cette approche à long terme est essentielle. Une action durable dans le domaine de l'éducation, de l'énergie, de la sécurité alimentaire, de l'emploi, du logement et d'autres, en collaboration avec les États, les partenaires de développement et autres acteurs. Ne laissons pas les réfugiés dans l'incertitude. Donnons-leur plutôt la possibilité d'utiliser leurs compétences et leurs talents et de contribuer aux communautés qui les ont accueillis. Il doit également exister des moyens sûrs et légaux permettant aux réfugiés de s'installer ailleurs, que ce soit par le biais de visas de travail, de bourses d'études ou de la réinstallation dans un autre pays. Sans ces options, davantage de personnes se tourneront vers les passeurs dans une quête désespérée d'espoir et d'opportunités. Tout cela nécessite des investissements. Le financement international destiné à aider les personnes fuyant la guerre au Soudan et à permettre aux autorités locales et aux communautés d'accueil de développer les infrastructures, les établissements et les services est insuffisant. Et dans le monde entier, de nombreuses autres crises sont négligées de la même manière. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés et chaque jour, nous pouvons tous faire davantage pour manifester notre solidarité avec les réfugiés et œuvrer en faveur d'un monde où ils seront accueillis et pourront rentrer chez eux en paix. Avec du courage, de l'engagement et de la compassion, les solutions sont à notre portée. Tel est le message de M. Filippo Grandi à l'occasion de la JMS 2024. Pour revenir à notre opération, la crise du Sahel en particulier, au Burkina Faso, a contraint des milliers de personnes à chercher refuge dans les pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana. Voici un aperçu des statistiques concernant l'accueil des réfugiés en Côte d'Ivoire au 19 juin 2024. 60 098 individus planifiés, dont 51 708 proviennent de 11 562 ménages. 51 827 individus ont été officiellement enregistrés, correspondant à 11 595 ménages à ce jour. 57% de la population des demandeurs d'asile sont des enfants. 55% de la population féminine des demandeurs d'asile sont en âge de procréation, c'est-à-dire entre 13 et 49 ans. Ces chiffres illustrent l'engagement exemplaire de la Côte d'Ivoire en matière d'asile et de solidarité envers les personnes fuyant la crise du Sahel. Le HCR souhaite saisir cette occasion pour remercier et féliciter le gouvernement ivoirien pour avoir ouvert son territoire aux demandeurs d'asile burkinabés et pour les mesures fortes prises en faveur de leur protection et assistance. Remercier le peuple ivoirien pour son hospitalité et son soutien aux personnes déplacées de force. Reconnaître la forte implication des autorités et des communautés hôtes dans le maintien et le renforcement de la cohésion sociale. Féliciter le gouvernement pour l'adoption de la loi d'asile en 2023, en attente de son décret d'application, qui permettra de rendre cette loi opérationnelle. Nous tenons également à remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa décision
de fournir des passeports biométriques aux réfugiés, leur permettant d'exercer leur liberté de mouvement et de bénéficier de voies complémentaires telles que la réunification familiale, les programmes de mobilité de travail à l'étranger et les bourses d'études. Enfin, nous félicitons le gouvernement pour l'intégration des réfugiés dans le programme Couverture Maladie Universelle, ce qui se poursuivra en 2024, ainsi que pour le lancement imminent du processus de renouvellement des cartes de réfugiés. Le HCR est également reconnaissant aux nombreux donateurs qui soutiennent les opérations dans le nord de la Côte d'Ivoire, notamment le peuple américain pour son appui indéfectible. Nous reconnaissons la contribution significative de chaque acteur dans la réponse à la situation du Nord. La Journée mondiale des réfugiés instituée par les Nations Unies vise à promouvoir les droits et devoirs des réfugiés, partager leur expérience et à sensibiliser le public à leur force et leur courage face aux épreuves. Cette journée est l'occasion de susciter l'empathie et la compréhension envers les réfugiés et de souligner leur résilience. Le thème de cette année, solidarité avec les réfugiés pour un monde qui accueille les réfugiés, appelle toutes les composantes de la société à être plus solidaires face à l'augmentation exponentielle du nombre de réfugiés dus aux crises sociopolitiques et sécuritaires. La célébration de cette année 2024 met en lumière les actions d'hospitalité, de solidarité du gouvernement et des populations ivoiriennes envers les demandeurs d'asile. Elle sensibilise également nos populations, y compris les demandeurs d'asile, à l'importance de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir la coexistence pacifique et de favoriser la paix sociale. En cette journée mondiale des réfugiés, et chaque jour, nous pouvons tous faire davantage pour manifester notre solidarité avec les réfugiés et œuvrer pour un monde où ils seront accueillis, où pourront rentrer chez eux en paix, avec du courage, l'engagement et compassion. Les solutions sont à notre portée. Le HCR, aux côtés du gouvernement ivoirien, par le biais de la DARA, et tient à reconnaître la qualité de cette relation et de cette collaboration. Nous réaffirmons notre disponibilité et notre engagement à accompagner le gouvernement ivoirien ainsi que tous les autres partenaires impliqués dans la réponse aux problèmes des réfugiés. Je vous souhaite bonne fête de la JMR à toutes et à tous. Je vous remercie. Number one des réfugiés du monde entier. Les réfugiés, ils ont étapé à accéder. Ils sont mis à l'eau. Quelle soit la durée de la pluie, je serai content.